La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, se veut clair. C'est au sujet du projet de création du Sénat au Bénin. Dans une déclaration faite à Matin Libre TV, il dit ceci: « Je n'ai donné aucune interview à personne. Même quand RFI m'a appelé, je n'ai rien déclaré. Je n'ai accordé aucune interview à qui que ce soit. Depuis août 2025, je n'ai exprimé aucune opinion publique et je n'ai autorisé personne à diffuser ma pensée. » Crash Maître Robert Dossou, à en croire le Béninois libéré qui rapporte ce qu'il a dit à Matin Libre TV. C'est donc clair que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux lui prêtant le rejet de la création du Sénat sont à jeter à la poubelle de l'intoxication. Ce qui est sûr, la proposition de loi portant révision de la Constitution qui porte le projet de création du Sénat est encore là. L'examen en plénière est reporté sine die, rapporte le matinal. Et c'est pour raison de procédure que le débat constitutionnel est reporté à ce jeudi. Le président de l'Assemblée nationale, Loïc Berhounou-Vlavonou, a expliqué aux députés présents la raison de ce report. La procédure impose un délai de réflexion de 48 heures entre le dépôt du rapport et le vote des députés. Ce jeudi 6 novembre 2025, ils devront donc se prononcer sur l'opportunité de statuer sur ce test, à en croire Gaskiani Info. Et si le Sénat était la solution, s'interroge Fraternité pour souligner qu'on déplore que la retraite dorée, ainsi conçue, soit doublée de l'usurpation des prérogatives à la fois de la représentation nationale et du président de la République. On avance aussi que des personnalités non élues sont illégitimes à assumer les responsabilités dévolues au Sénat. On s'inquiète de voir les militaires sortir des casernes pour y siéger. On a peur de voir créer une nouvelle république. Cette pluie d'inquiétude est au centre de l'analyse du journal Fraternité qui parle d'un travail pluridisciplinaire, du contexte des membres, de la neutralité de l'armée. Et pourquoi maintenant la création du Sénat? C'est plutôt de la Sénat, Commission électorale nationale, que parle Décryptage Info. C'est au sujet des législatives de 2026. La Sénat autorisée à modifier la période de dépôt des candidatures, informe le journal. Les candidats aux législatives attendues du 15 au 19 novembre 2025, précise Décryptage Info. À la manchette du journal Le Matinal au sujet des législatives 2026, la période de dépôt des dossiers est décalée, relève le journal Le Matinal qui lève un coin de voile sur les raisons qui sous-tendent le recours de la Sénat. Selon l'exposé de Saka Lafia, le processus qui devrait prendre fin le 28 octobre au niveau des dossiers des élections municipales et communales s'est étendu sur 6 jours, d'où l'impossibilité de respecter les dates initialement prévues, rapporte le matinal. C'est dans cette fièvre de préparation des élections que le Béninois libéré et le matinal découvrent la démission du suppléant du député LD Orukubu. Il accuse la gestion faite par le parti qu'il quitte ainsi. On se demandera quel est l'atterrissage de son hélicoptère en démission ou quittera-t-il définitivement la scène politique, wait ainsi, dira-t-on simplement. Et bien sûr, dans le matinal, c'est un appel à un retrait de la scène politique des anciens chefs d'État qui est péché. Patrice Talon opte pour une transition générationnelle apaisée, un renouvellement notable de la classe politique, relève le matinal. La promotion des jeunes sur le plan politique est donc engagée dans un futur immédiat. Et dans Matin Libre, le parti Les Démocrates sur la scène politique nationale inspire le journal dirigé par Chérif Riwanou qui s'interroge.
LD vers une FCBE bis cherche à savoir le canard qui remue des propos du président Patrice Talon dans ses colonnes. Je voudrais que d'autres démocrates qui sont encore dans ce parti influencent le président Boni Yayi et les faucons du parti pour qu'ils ouvrent des discussions avec la FCBE et le Bloc républicain, voire l'Union progressiste, le renouveau. Conclusion du journal Matin Libre. Alors, on assistera encore à ce qui s'était passé avec FCBE. Un bis repetita soupçonne Matin Libre. Les choses bougent plutôt dans le bon sens au niveau de la Fédération béninoise de mini-football. C'est à travers une réunion du comité exécutif sous la présidence de Germain Sourou Wanvoegbe que la nomination de Jad Wassim Karim au poste de vice-président est officialisée. C'est pour renforcer la coordination générale des activités de la Fédération béninoise de mini-football et appuyer le président Germain Sourou Wanvoegbe dans sa mission de développement du mini-football béninois. Les membres de la commission technique, de la communication, des finances et de l'organisation sont aussi nommés, de même que l'international Fadi Bari, nommé sélectionneur des Amazones mini-footballeuses. Il y a donc de beaux jours devant pour ce sport qu'est le mini-football. Le Vaudou avance aussi à en croire Gaskiani Info. C'est dans un esprit de reconquête identitaire que le mouvement citoyen et laïque Vaudou est la vraie solution a été lancé. C'était le samedi 1er novembre 2025 à Abomey-Calavi. Une initiative portée par le professeur Doji Amouzouvi. Et bien sûr, on va croire que bientôt des personnes chanteront en chœur. Vaudou est la solution. Il y a de l'espoir pour nous. Fin de cette revue. À la prise de son, Serge Yvon Kenra. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.